Bienvenue sur le show, je suis Karine Ruel et c'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Je réponds à une question qui m'est fréquemment posée. On me demande souvent comment est-ce que je fais pour avoir l'énergie, toujours avoir de l'énergie, toujours être positive, toujours être productive. C'est tellement pas toujours le cas. Et c'est normal, on est humain. Donc aujourd'hui, si tu te sens plus ou moins on top dans tes affaires, si tu sens que tu n'as juste pas l'énergie, que tu es assise devant ton ordinateur, puis que tu essaies de créer, puis juste rien qui sort, zéro énergie, zéro créativité, rien autre que la fatigue que tu ressens dans tout ton corps, l'anxiété qui finit par monter, hein, quand on s'assoit, puis il n'y a rien qui sort, mais j'ai des deadlines, j'ai des choses à finir, j'ai des emails à répondre, puis il y a juste rien qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-là? Numéro un, je veux juste que tu saches que c'est normal de se sentir comme ça, que ça arrive, OK? Ça arrive, on est humain. Puis la question, tu sais, cette question qui revient souvent, j'avais envie de l'adresser, ça fait longtemps que je voulais l'adresser, mais dernièrement, c'est une de mes clients qui, pendant une session de coaching, on a beaucoup parlé de croyances limitantes, de justement ces jours où est-ce que, puis des fois, ça dure sur plusieurs jours, où est-ce qu'on a l'impression de stagner, où est-ce qu'on a l'impression que il n'y a rien qui avance, qu'on n'est pas bonne dans ce qu'on fait. Comment on fait pour se sortir de cette noirceur-là? Comment est-ce qu'on fait pour continuer justement quand on n'a pas l'énergie? Est-ce qu'on devrait juste faire semblant? Est-ce qu'on devrait juste ravaler ces émotions négatives-là, puis juste persévérer, juste continuer, relever les manches, faire comme s'il n'y avait rien là? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas que c'est la solution. Oui, je prône beaucoup le positivisme, puis la gratitude et tout ça. Puis la gratitude, hey, c'est vrai, je ne l'avais pas marqué dans mes notes, mais c'est une autre façon aussi de se sortir de ça. On va en parler. Mais je ne crois pas que c'est la solution de faire comme si ça va bien, OK? Je crois qu'il faut l'adresser. Très clairement, il faut prendre le temps de journaler là-dessus. Fait que ce serait peut-être mon premier conseil que je te donnerais. De vraiment prendre le temps de t'asseoir. OK? Tu prends juste un petit journal, tu t'assois et tu te remets en situation. Si c'est tout de suite là, que tu te sens comme ça, peut-être que tu vas écouter l'épisode dans une autre journée, mais je me dis que si tu as pesé sur le titre de cet épisode-là aujourd'hui, c'est parce que c'est là, maintenant, que tu es dedans. Donc, je veux que tu prennes le temps de regarder s'il y a autre chose qui se passe dans ta vie en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va moins bien, que tu pousses un peu sous le tapis, que tu ravales? Est-ce qu'il y a des situations que tu essaies d'ignorer, mais qui te touchent vraiment profondément? Des fois, juste le fait de les nommer, juste le fait de les voir, juste le fait de les mettre en lumière, ça fait déjà une différence, OK? Juste ça, juste de les nommer. Tu n'es pas obligé de les partager non plus. Les partager, c'est certain. C'est certain que s'il y a une situation, au point de vue relationnel, avec quelqu'un d'autre, ça peut faire une énorme différence de juste l'adresser, juste de t'enlever ce poids-là de sur les épaules, de sur ton cœur. Donc, ça peut être une première étape. Mais si tu veux juste rester à l'étape de journaler, c'est de la nommer la situation, nommer comment tu te sens. Donc, nommer les émotions qui sont rattachées à la situation. Ça va te faire vraiment beaucoup de bien. On sous-estime le pouvoir du journaling, mais c'est vraiment, vraiment très puissant. Donc, d'aller nommer les émotions, puis tu vas peut-être être surprise. Je ne veux pas que tu te juges, OK, quand tu fais l'exercice de journaling. Si tu veux vraiment que ça soit puissant, la première chose qui monte, c'est ce que tu écris. Parce que souvent, la première chose qui monte, ça vient du cœur. Puis quand ça se rend à la tête, souvent, on se dit: oh non, 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 je me sens pas comme ça. Oh non, c'est pas si pire que ça. Ben non, j'exagère, je me sens pas aussi triste ou aussi, tu sais. Non, fais juste le nommer. Fais juste le mettre en lumière. OK? Juste ça, là, ça va t'apaiser, j'en suis pas mal certaine. T'en prendre conscience. Puis ensuite, je veux que tu trouves des moments. Des moments, excuse-moi, des solutions à ça. Parce que oui, c'est important de mettre en lumière, oui, c'est important de souligner, mais de rester dans ce négatif-là, de baigner dans ces émotions négatives-là, c'est pas nécessairement sain. C'est bien de les voir, c'est bien de les soulever, mais c'est prendre. Oh, je suis désolée, mais le seul mot qui me vient en tête, c'est prendre une douche de caca. Là. C'est pas nécessairement aidant. Donc, un coup qu'on a nommé ça, on se dit: OK, ben, à partir de ce moment ici, comment est-ce que je pourrais aller mieux? Bon, si c'est une situation, justement, la solution, ça pourrait être d'aller parler à la personne. Si c'est, par exemple, là, je parle du point de vue relationnel, si c'est quelque chose, par exemple, qui te stresse tellement au point de te rendre anxieuse, au point de te rendre déprimée, au point de te faire sentir que tu n'es pas bonne dans ce que tu fais. Si je partage une expérience personnelle, puis
tu sais, je partage assez souvent sur les réseaux sociaux, c'est aussi sur Instagram, mais je vais le partager ici aussi. Pour moi, c'est très difficile de faire des conférences et tout ça. Puis tout récemment, j'ai encore accepté de donner une conférence, donc vraiment en physique, en personne. Et ça me stresse parce que je suis une introvertie. Donc, je trouve ça difficile de faire ça, vraiment très difficile, contrairement à mon mari qui, lui, est extroverti. Donc, lui, ça le rend plein d'énergie de faire des conférences, des choses comme ça. Moi, c'est tout le contraire. Euh, Fait que ça me stressait tellement, ça me paralysait tellement. Puis là, ici, je parle juste au stade de la création de la conférence. Donc, ça me créait tellement d'émotions négatives plus que positives que ça me faisait douter de moi-même, ça me rendait triste, ça me rendait anxieuse, j'avais l'impression que ça me liait les deux bras à ce point-là, OK? Fait que peut-être qu'ici, tu te retrouves dans une situation comme ça, peut-être que tu dis, aïe, des fois, je me mets dans des drôles de situations. Tu sais, des fois, on le réalise après ou quand on a les deux pieds dedans, on est comme, mais pourquoi je me fais ça? Mais si tu as les deux pieds dedans tout de suite, en ce moment, c'est quoi la solution? Comment est-ce que tu peux te sortir de ça? Fait que moi, la solution à ce moment-là, au niveau de la création, lorsque je me sentais dans ces émotions négatives-là, je visualisais juste la situation finale. Donc, écoute, tu as les deux pieds dedans, tu n'as pas le choix, il faut que tu continues puis tu le finisses. Tu as donné ta parole. Et pour moi, ma parole, c'est super important. Donc, tu vas donner le mieux, tu vas donner le meilleur de ce que tu as en ce moment. Puis après, tu passeras à autre chose. Puis apprendre à cette situation-là, la leçon, c'est que tu devrais peut-être dire non à partir de maintenant pour des conférences et des choses comme ça. Même si c'est des sujets qui me tiennent à cœur, il y a d'autres façons de passer mon message que de passer par des conférences. Et le mantra que j'utilise et que j'ai envie de te partager, parce que c'est un mantra qui pour moi est extrêmement puissant, dans des situations comme celle-là, justement, ou peu importe, elle me sert tellement beaucoup, ce mantra-là, pour moi, est tellement, tellement puissant. Et c'est, je fais confiance que ce qui a besoin d'être dit va être dit. OK? Que tu sois, par exemple, en train de créer une formation ou que tu sois en train de te préparer à une nouvelle session de coaching, puis tu es peut-être un peu, comment on dit, stressé parce que c'est peut-être nouveau, c'est peut-être une nouvelle cliente, c'est peut-être un nouveau coaching que tu viens de développer, donc tu ne te sens peut-être pas 100% confiant. Juste remets ce stress et cette anxiété-là à plus grand que toi-même. Aie la foi qu'il y a quelque chose, quelqu'un, peu importe en quoi tu crois, mais quelque chose qui te supporte. Et lorsque je fais ça, lorsque je me ramène, c'est lorsque, bon, j'ai été voir, puis là, ici, j'ai parlé de journaling, mais tu peux faire ce processus-là mental. Moi, je le fais bien souvent mentalement. Je suis comme, OK, qu'est-ce qui me stresse en ce moment? Bon, comment ça me fait sentir? OK, parfait, je t'ai vu, comme les émotions, juste le fait de les voir. Puis maintenant, OK, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de ça? Fait que c'est souvent de juste tout simplement prendre une grande respiration et me dire, sais-tu quoi, ce qui a besoin d'être dit va être dit. Ça peut être avant une entrevue de podcast aussi, ça peut être avant plein de choses, ça peut être avant d'aller voir ton patron, tu sais, quand tu as peut-être quelque chose de difficile à lui annoncer, tu vis peut-être une situation, même chose dans un conflit relationnel. Écoute, ce mantra-là peut te servir partout. Il est simple, 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 mais il est tellement puissant. Puis quand tu le dis, tu peux mettre les deux mains sur ton cœur, tu sais, et prendre vraiment une grande respiration. Ce qui a besoin d'être dit va être dit. Et depuis que j'utilise ça, j'ai aussi pris conscience que l'énergie parle beaucoup plus que les mots, parce que ça, c'était une autre de mes j'aurais quasiment envie de dire phobie, une autre de mes grandes peurs. C'était que lorsque j'allais faire une conférence ou quelque chose comme ça me rendait tellement anxieuse que souvent, j'avais des blancs de mémoire. Puis là, je me disais, tu sais, les émotions qui montaient, c'était, mon Dieu, les gens vont penser que je ne suis pas intelligente, que je connais pas ma matière, tu sais, que je suis pas professionnelle dans ce que je fais, je ne suis pas experte dans ce que je fais. Donc, j'avais toutes ces pensées-là qui remontaient et ça me rendait extrêmement anxieuse. Fait que le fait de dire, tu sais quoi, on va aller au-delà des mots, on va aller avec l'énergie, on va aller avec l'intention. Quelle est mon intention ici? Et mon intention, c'est toujours de faire de mon mieux. C'est toujours mon intention. Et si c'est ton intention de faire de ton mieux avec ce que tu as, avec qui tu es là présentement, c'est déjà assez. C'est déjà énormément. Commence par ça. OK? Fait que j'espère que ce petit truc-là, ça va énormément t'aider.
Petit truc, mais grand truc, vraiment tout simple. Donc, c'est tout. Aujourd'hui, je ne vais pas te garder très longtemps. Je veux que ce soit, faut qu'on termine là-dessus. Donc, j'aimerais ça que tu partages ton truc à toi. Ça, c'est le mien, il fonctionne pour moi, mais on est tous différents. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour toi. J'ai bien espoir que ça va fonctionner pour toi, mais ça ne veut pas dire que oui. Donc, si toi, tu as d'autres trucs, viens le partager sur le blog, viens nous dire qu'est-ce qui, toi, te fait du bien, comment tu fais pour te sortir de cette énergie négative-là, de cette noirceur-là quand tu as juste envie. Quand tu te lèves, il y a des matins comme ça aussi, où est-ce qu'on se lève? On se lève, puis on n'a juste pas d'énergie. Ça peut être aussi juste tout simplement hormonal. Tu sais, je le dis souvent dans Productivité féminine, connectez avec votre cycle féminin. J'ai encore partagé ça sur les réseaux sociaux cette semaine. Quand je suis dans ma phase lutéale, j'ai pas d'énergie. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de spécifique dans ma vie qui se passe. C'est juste mes hormones ont envie. Mes hormones sont plus intenses. Hein? Puis ça arrive, tu sais, on est humaine, on est femme. Il faut les voir comme quelque chose de positif. C'est peut-être juste le temps de faire plus d'introspection. C'est peut-être le temps de prendre ça plus mollo cette semaine. Mais c'est important de se reposer dans ces phases-là et de s'aimer encore plus et de prendre soin de soi pour revenir en force après. Fait que viens nous partager tes trucs sur le blog. C'est toujours, toujours très aidant. Le fait que tu vas te rendre sur le blog, partager tes trucs, tu peux énormément aider quelqu'un, tu peux l'aider à faire des changements, à intégrer une nouvelle façon de faire, à intégrer un nouveau mantra justement qui va te changer sa vie, qui va être super puissant pour elle. Puis peut-être que toi, en lisant les commentaires des autres, que tu vas découvrir d'autres façons de faire qui vont être extrêmement utiles les journées où est-ce que tu vas sentir que je ne sais pas comment je vais faire pour traverser la journée aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que tu vas venir nous rejoindre sur le blog, que tu vas partager. Et sur ce, j'ai envie de te dire de continuer à briller et prendre de l'altitude parce que le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Et cette phrase-là est tellement en lien avec le sujet du jour parce que la première fois où j'ai entendu cette phrase-là, c'est un de mes mentors qui me l'a dit. Puis la première réaction que j'ai eue, ça a été comme, non, j'ai rien de si spécial que ça. Ça a été ça ma phrase. Mais c'est quand même resté là. Puis après, je repensais à ça soir, je me disais, bien. Tu sais, cet homme-là, il n'a pas du tout l'habitude de dire des affaires qu'il ne pense pas. Fait que ça me restait dans la tête. Puis je me disais, OK, peut-être finalement que j'ai quelque chose à apporter aux gens. Peut-être que finalement, mon message, il y a de l'importance. Peut-être que ce que je crée, ça a de l'importance. Puis ça finit par, comment on dit, sticker, comme ça finit par me coller au cœur. Me coller, il n'y a pas d'autre mot, me coller au cœur, carrément. Puis s'il y a bien quelque chose, je me dis d'année au suivant. Un jour, quelqu'un m'a dit ça et ça m'a fait énormément de bien, puis ça m'a énormément aidé. Fait que j'espère que quand tu l'entends, quand je te le dis, que tu le ressens, que je te parle, que je crois en toi, puis que je crois définitivement que tu as besoin de partager ton don unique que seulement toi détiens. OK? So, merci d'avoir été là. Un énorme, énorme merci. C'est toujours un bonheur de connecter avec vous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.